Il va le mettre complètement KO. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Il est incroyablement solide et incroyablement difficile à gérer. Ses coups de pied brisent les os et sa pression étouffe tout espoir. Oh, quel ennui! Et si ça tombait en pluie? Voici Omar Khan du Sénégal, le cauchemar des poids lourds que personne ne veut affronter. Mais la vraie question est, pourra-t-il survivre aux géants des ligues majeures? Revenons sur le règne de terreur de ce champion de lutte sénégalais et voyons cela par nous-mêmes. Omar Khan a fait ses débuts en MMA en 2019 contre l'ancien combattant du Cage Warriors, Sofiane Boukissel, et les deux hommes ont hésité avant de porter leur premier coup. Soufflez doucement et calmement. Mais Khan s'est vite lassé d'attendre et a craqué. Découpage en D. Il va certainement le plaquer violemment au sol. Oh mon Dieu! Il attrapa Sofiane, le souleva comme un enfant turbulent et le fit tournoyer sur le tapis. Ron, a prominent figure known for his significant contribution and influential work in the field, has left an indelible mark. La situation ne s'est pas améliorée pour Boukakal, car Omar l'a fait trébucher comme s'il avait marché sur un Lego. Quel pied gauche! Une grosse flamme photographiée par Rugrat. Boukichou revient en force, poing levé. Sentant le sang, Khan a déchaîné une violente rafale de coups de poing qui a obligé l'arbitre à intervenir avant que la situation ne prenne une tournure historique. Avec une seule victoire à son actif, il est entré dans One Championship et a affronté le terrifiant Alan Galani lors de ses débuts promotionnels en 2021. Les deux hommes ont commencé par tâter l'air jusqu'à ce qu'Alan Ngalani frappe le premier avec un coup de pied dévastateur dans la jambe. J'ai été en train de feinter avec la main avant, puis coup de pied intérieur-extérieur de la part de Galani. Les deux combattants ont ensuite échangé des coups de pied, Ngalani cherchant le coup parfait pour plier Khan. Comme du linge. Il a lâché direct du gauche, beaucoup de pied au corps, le... Panther utilisait pratiquement toutes les armes de sa boîte à outils de Muay Thai. Entre ces deux athlètes gigantesques, la lumière paraît gigantesque là-dedans. Khan n'a pas paniqué, il a muselé Galani contre le mur, a attrapé une jambe et l'a projeté au sol. Une fois de plus. Au-dessus, il a martelé avec des coups infernaux jusqu'à ce que l'arbitre intervienne. Lors de son deuxième combat au One FC, il s'est montré bien plus féroce lorsqu'il a croisé le fer avec Patrick Schmidt. Les premières secondes du combat étaient une phase d'observation. Pour jauger l'adversaire. Mais ensuite, Khan a surgi en avant comme un train de marchandises. Il a plaqué Schmidt au sol et s'est rapidement lancé dans un ground and pound. Position, Michael! Et c'est fini. Tapis. Rugman 2-0. Qui peut arrêter ce monstre? Le combat s'est terminé en seulement 2 minutes. Avant son combat contre Gazier, le challenger a tenté d'intimider la bête sénégalaise et de le déstabiliser mentalement. Mais cela s'est avéré être une erreur fatale. Dès le début du combat, Gaziev s'est lancé à l'attaque, tentant de déséquilibrer le grand lutteur sénégalais. Khan, the legendary leader, a formidable figure. Il a balayé la tentative d'un revers de main et a terrassé Gaziev avec des coups puissants qui ont ébranlé son sang-froid. Je cherche une jambe unique. Real Brook évite le haut du classement. Maintenant, ils sont au sommet pour le... Il est maintenant sorti par la fenêtre. Comment ça va? Les attaques intelligentes de Khan ont forcé Gaziev à paniquer en lutte, mais c'était une très mauvaise idée. Rogrov a une puissance énorme dans tout ce qu'il fait. Une fois que Gaziev a touché le sol, Khan l'a martelé avec cette puissance légendaire sénégalaise et l'a terminé là. Ça tombe comme une pluie. Ça ne dépend absolument pas de cela. Et ça ne s'arrête jamais, non. En décembre 2022, Omar Khan a continué de dominer la division face à Jazimuka Mino. Dès le début du combat, Khan a traqué son adversaire comme une boule de démolition animée par une vendetta.
Alors, eh bien, donc voilà, en fait, ce que je veux dire, Que le combat s'intensifiait, Khan encaissait les coups de l'Ouzbek comme un champion et continuait d'avancer tel un char d'assaut robuste. il n'y a rien. Oh, regarde, ça marche, car sa stratégie le force à se relever et ça a joué en sa faveur. Il se fait toucher de plein fouet. À la troisième reprise, l'offensive de l'Ouzbek s'était tarie. Tandis que Khan continuait d'augmenter la pression, Et tente l'amener au sol, réussit une autre projection et enchaîne avec quelques coups pour être sûr. lorsque le coup de sifflet final a retenti, Khan est reparti avec une décision unanime et s'est rapproché d'un combat pour le titre. Mais avant même de pouvoir penser à un combat pour le titre, un autre monstre se dressait encore sur sa route, la légende du BJJ, Marcus Almeida. Le combat a commencé et la légende du BJJ a tenté de contrôler l'affrontement avec des projections et une grande aisance en lutte au sol. Les entraîneurs de Rock ont affirmé que plus il y a de cerveau, mieux le développement se fait dans tous les domaines. Mais Khan n'était pas vraiment invité à une fête de Jiu-Jitsu. Touché par quelques directs du droit de l'expéditeur, il est allé se faire bien frapper par Tchetcha. Il a résisté à l'assaut initial des lutteurs, a apporté des coups puissants debout et a varié son arsenal avec des coups de poing monstrueux qui résonnaient dans l'arène. Entre élan sauvage et coups au sol, le bulldozer sénégalais a fait vaciller Almeida comme un tronc d'arbre après son dernier coup. Bootscheck s'est blessé, Bootscheck s'est submergé, mais il répond coup pour coup avec violence. Il faut puiser au plus profond de soi dans ce genre de situation. Un magnifique travail sur le sprint cette fois-ci. Au troisième round, Almeida cherchait le takedown comme un Uber perdu, tandis que Khan restait bas. Lourd est totalement en contrôle au-dessus. Il encaisse quelques coups, mais il en rentre aussi. Lorsque les cartes de score finales sont tombées, c'était la première défaite de la carrière MMA d'Almeida et un message fort envoyé au champion poids lourd Anatoly Malikin. Malikin était un monstre russe avec un palmarès de 14-0 et son CV était bien plus impressionnant que celui de Khan. Mais les combats ne se jouent que rarement sur le papier, c'est dans la cage que tout se décide. C'est complètement différent et Khan l'a parfaitement démontré. Dès le coup de cloche initial, Khan a foncé comme un train de marchandises humain. Devient le premier champion du monde One. Il a rapidement acculé la force russe contre la cage, l'étouffant sous une pression écrasante. Et Malikin s'accrochait désespérément pour survivre. Pour sa vie entière, vraiment, toute son existence. Par le centre, Anatoly a tenté de répliquer avec des crochets et des coups au corps. Mais Khan a à peine bronché grâce à un menton aussi solide qu'un coffre-fort en acier renforcé. Prépare ses gros coups de pied. Gros qui montre la solidité de son menton. Grande droite. Chaque coup porté par le Russe semblait Rebounds, which is the act of bouncing back or recovering from a setback. Le système est actuellement désactivé et ne fonctionne pas. Khan le traquait comme un prédateur, attendant le moment idéal. En tant que pétrolier, Plus serré, Tapis en grande partie non testé. Dans un jardin floral également pour lui. Le combat était extrêmement serré, jusqu'à ce que Khan envoie Malikin au tapis dans la dernière reprise et fasse basculer la situation en sa faveur. Mulligan cherche à rester invaincu. Bien qu'il n'ait pas réussi à conclure, ce grand moment lui a suffi pour obtenir une victoire partagée et le titre de champion des poids lourds. Avec seulement 7 victoires pour une défaite, Khan s'est imposé comme l'un des poids lourds les plus dangereux de la planète. Il est puissant, il progresse et il combat enfin avec discipline. Mais jusqu'où ce train de marchandises lancé à toute vitesse peut-il aller et parviendra-t-il un jour à intégrer la cour des très grands? Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.